Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette séquence, Inch'Allah, on va vous parler des lignes de transmission. Alors, on va voir les petits points, donc les caractéristiques des supports de transmission. Ensuite, on parlera des différents types de transmission. On va terminer cette section par le multiplexage. Donc, les lignes de transmission, c'est principalement, c'est quoi une ligne de transmission? C'est un support de transmission. Et c'est quoi un support de transmission? Un support de transmission, ce n'est que le milieu dans lequel va se propager le signal porteur d'information. Un signal qui porte l'information va se propager à travers un milieu. Alors ce milieu, il s'appelle le support de transmission. Et parmi les milieux que vous connaissez, il y a différents milieux, principalement il y en a trois. Il y a le support filaire en cuivre, fil de cuivre, tel que les câbles que vous connaissez. Il y a le support optique en fibre optique, est-ce que vous connaissez la fibre optique que vous connaissez, dans laquelle le signal se propage sous forme d'un rayon laser. Et enfin, il y a le support hertzien, dans lequel le support hertzien, c'est l'air, dans lequel c'est une onde électromagnétique qui va se propager en portant le signal information. Donc, en fait, le signal information, c'est une onde électromagnétique. Voilà. Alors, ces supports de transmission, ils ont certaines caractéristiques très essentielles. Alors, parmi ces caractéristiques, il y a la notion de bande passante, en English bandwidth. La bande passante, c'est quoi? Alors, un support, normalement, il a un certain ensemble de fréquences qu'il peut faire passer. Alors, c'est quoi la caractéristique de fréquences? Normalement, il y a une fréquence min, il y a une fréquence max. À partir de la fréquence min, ici, jusqu'à la fréquence max, tout ceci représente toute la bande passante qui représente les fréquences que peut faire passer ce milieu, ce support de transmission, sans pour autant que le signal soit affaibli. Donc, si on peut dire, donc, la bande passante B d'une voix est la plage de fréquence sur laquelle la voix est capable de transmettre plutôt des signaux sans que leur affaiblissement soit trop important. Et elle s'exprime en Hertz, bien sûr, puisque la fréquence s'exprime en Hertz. Donc sur ce schéma, vous pouvez voir ici, il y a le rapport, plutôt l'amplitude du signal. Ici, il y a la fréquence. Donc, au-dessous de cette fréquence, il y a un très grand affaiblissement. Quand le signal il est affaibli. Par contre, à l'intérieur de cet intervalle, donc il y a le rapport, il n'y a pas d'affaiblissement, donc le signal va garder ses principales caractéristiques. Mais au-delà de cette fréquence, le signal va de nouveau être affaibli. Donc la bande passante, c'est cet intervalle de fréquence dans lequel le signal peut traverser le média, peut traverser le support, sans pour autant qu'il soit affaibli ou atténué. Voilà, c'est une caractéristique principale. Autre caractéristique, on parle de la capacité d'une ligne de transmission, bien d'un support. Alors, c'est quoi la capacité d'une voie, bien d'une ligne de transmission, ou bien ce qu'on appelle le débit maximal? C'est la quantité d'information en bits, c'est une information numérique cette fois-ci, qui peut être transmise sur la voie en une seconde. Donc, son unité déjà, c'est le bit par seconde, le BPS, c'est le bit par seconde. Donc, la capacité, c'est le nombre maximal de bits d'information, quantité d'information, qui peut être transmise, qui peut transiter sur la voie en une seconde. Voilà, en une seconde. Voilà, c'est ça. Donc, et on peut la calculer, la capacité C d'un support d'une voie, c'est W log de 1 plus S sur N. On va expliquer tout ceci. Donc, C, c'est la capacité en bits par seconde. W, c'est la largeur de bande, ou bien la bande passante qu'on vient de voir tout à l'heure en Hertz. Et le S sur N, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le signal to noise. En anglais, c'est le signal to noise. Ou bien c'est le rapport signal sur bruit de la voix. C'est le signal sur bruit, N pour noise. Donc c'est le rapport signal sur bruit en puissance du signal, en termes de puissance du signal. Il est généralement exprimé sous la forme 10 log décimal de S sur N en dB, en décibels. Donc cette valeur, normalement cette valeur ici, elle est exprimée en décibels. Pour la voir en décibels, qu'est-ce qu'on va prendre? Donc le S sur N en puissance normale,
on va le faire passer dans le logarithme. Donc 10 log de 10 de S sur N va nous donner le rapport signal à bruit, signal sur bruit en décibels. Voilà, c'est ça la capacité d'une voix. C'est W log 2 de 1 plus S sur N. Voilà. Une autre caractéristique des supports de transmission, c'est le temps de propagation. Normalement, le temps de propagation, c'est une caractéristique physique de la ligne de transmission, du support de transmission. Donc le temps de propagation TP, c'est le temps nécessaire à un signal pour parcourir un support d'un point à un autre. Ce temps, il dépend donc de la nature du support. Est-ce que c'est du cuivre? Est-ce que c'est de la fibre optique? Est-ce que c'est un support hertzien? Et de la distance que va parcourir le signal. Parcourir 10 mètres, ce n'est pas parcourir 100 mètres. C'est différent. Et également de la fréquence du signal. Un signal à faible fréquence ne peut pas parcourir de très grandes distances. Par contre, un signal avec une grande fréquence, il peut parcourir de très grandes distances. Donc le temps de propagation, c'est le temps que va faire le signal à la sortie de l'antenne. La sortie, dans ce cas, c'est un exemple hertzien, mais cela ne va pas changer, même sur un câble. Donc quand il va quitter l'équipement qu'il a émis, jusqu'à ce qu'il va être reçu, détecté par l'équipement qui va le recevoir. Donc le temps qu'il va faire de ce point à ce point, c'est ça le temps de propagation. Donc c'est une caractéristique physique du support de transmission. Okay? Cela n'a rien à voir avec l'équipement de transmission. L'équipement qui va préparer le signal, générer le signal, n'entre pas pour calculer le temps de propagation. C'est une caractéristique physique du support de transmission. Voilà. Alors, une autre caractéristique, toujours en relation avec le temps, il y a le temps de transmission. Alors, cette fois-ci, on va faire entrer la capacité de calcul de l'équipement émetteur ou bien l'équipement récepteur. Donc, le temps de transmission, en fait, c'est quoi? C'est le temps ou bien temps de traitement, c'est le délai qui s'écoule entre le début et la fin de transmission. Le début, quand on va commencer à émettre et quand on a fini à émettre. C'est ça, donc c'est le temps qui va s'écouler entre le début de la transmission et la fin de transmission d'un message sur une ligne. Donc, en général, il est égal au rapport entre la longueur du message, combien de quantité d'informations on va transmettre, et le débit de la ligne. Cette ligne peut émettre combien de bits par seconde. Donc, la quantité d'informations en bits, la quantité en bits qu'on va transmettre, et le débit de la ligne, il peut émettre combien de bits par seconde. Donc le temps de transmission égale à L, la longueur du message en bits, sur le débit. Le débit, c'est en bits par seconde. Okay? C'est ça le temps de transmission. Donc vous pouvez remarquer que le temps de transmission va commencer à partir de l'équipement qui va transmettre. Voilà, c'est ça le temps de transmission. Et enfin, le temps de traversée. Alors, c'est quoi le temps de traversée? Ou bien le délai d'acheminement sur une voie, c'est le temps total mis par un message pour parvenir d'un point à un autre. Alors, dans ce cas, ça va être quoi en fait? Ça va être la somme entre le temps de propagation et le temps de traitement. C'est ça le temps de traversée. C'est la somme de TP et de TT. C'est la somme entre le temps de propagation, qui est propre à la ligne, et le temps de traversée, qui est propre à l'équipement. Voilà. Autre caractéristique d'un support de transmission, on parle de la longueur élémentaire. Alors, c'est quoi la longueur élémentaire? Alors, vous savez qu'un support de transmission, surtout, vous pouvez bien le comprendre dans le cas des lignes à fibre, plutôt des lignes à cuivre. Alors, c'est quoi? C'est la longueur maximale du support à partir de laquelle on doit amplifier ou bien répéter ou bien régénérer le signal. Donc c'est la distance à partir de laquelle le signal va devenir faible. Devenir faible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information qu'il contient, on ne peut pas la détecter. C'est ça le signal faible. Un signal faible, c'est quand on ne peut pas dégager l'information à partir des changements, bien des caractéristiques du signal. Donc la longueur élémentaire d'une voie, c'est la longueur maximale de support au-delà de laquelle le signal doit être amplifié ou bien répété pour être correctement reçu.
Ok. Alors, l'importance de l'affaiblissement dépend des caractéristiques physiques du support. Voilà. Il est moins important dans la fibre optique. Donc, l'importance de l'affaiblissement, il est moins important dans le cas de la fibre optique que par rapport au câble électrique. Donc, dans le câble électrique, l'affaiblissement, il est important. Et il est moins important dans la fibre optique. Et dans les câbles coaxiaux, il est moins important que pour la paire torsadée. Donc, question de longueur élémentaire, la fibre optique, elle est meilleure que le câble coaxial, et le câble coaxial, il est meilleur que la paire torsadée. Voilà, donc on va prendre un exemple pour comprendre quelques caractéristiques. Alors, on va prendre un message de longueur de 100 bits. 100 bits, la longueur de message, elle est de 100 bits. Et on va le transmettre à 2400 bits par seconde. On va le transmettre avec un débit de 2400 bits par seconde sur une paire torsadée. Alors, la paire torsadée, un câble paire torsadée, elle est de longueur 100 km avec un temps de propagation, le temps de propagation propre au cuivre, ou bien la paire torsadée, il est de 10 microsecondes par kilomètre. Donc, un signal, il peut traverser 1 km pendant 10 microsecondes. Alors, ce qui est demandé, c'est de calculer le temps de traitement et le temps de propagation. Donc, vous pouvez vous exercer un petit peu pour calculer le temps de traitement et le temps de propagation. Ok, alors il faut tomber sur les résultats suivants. Après calcul, le temps de traitement, c'est 100 sur 2400. Le temps de traitement, c'est le temps que va faire l'équipement pour émettre le signal et pour émettre tous les bits du signal. Donc, c'est 100 sur 2400, le débit. Ça va nous donner 42 millisecondes. Et le temps de propagation, pour calculer le temps de propagation, donc c'est une caractéristique physique du support du cuivre qui est la paire torsadée. Donc le temps de propagation, c'est 10 fois 100 microsecondes par kilomètre, ce qui va nous donner 1 milliseconde. Voilà, ainsi va se terminer cette section. Et je vais vous voir, Inch'Allah, dans la section suivante, dans laquelle on va parler des signaux analogiques et numériques. Courage et bonne chance.